Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 4 avril 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu hier un entretien téléphonique avec le roi Abdallah II de Jordanie. Le chef de l'État a félicité lors de cet entretien le roi hachimite à l'occasion du début du mois de Ramadan, le mois du jeûne musulman, souhaitant au peuple jordanien tout progrès et prospérité. Le roi jordanien, de son côté, appréciait ce geste généreux du président el-Sisi, souhaitant à la direction et au peuple égyptien ainsi qu'à la nation arabe et islamique tout le bien du monde. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf el-Ahmed el-Gaber el-Sabbah. Le président el-Sisi a félicité l'émir du Koweït à l'occasion du mois du Ramadan, tout en exprimant ses meilleurs vœux au peuple et au gouvernement koweïtien. De son côté, l'émir du Koweït a remercié le président el-Sisi et a souhaité la prospérité à l'Égypte et au peuple égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné dimanche d'élaborer une évaluation précise et intégrée sur l'expérience de la culture du coton à fibre courte en Égypte de tous les côtés afin d'examiner la faisabilité de la voie d'expansion de sa culture à l'avenir. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du secteur des affaires publiques Hicham Tawfiq, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des terres et le directeur général de l'Autorité nationale des projets de service des forces armées, le chef d'état-major Walid Aboulmagd. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des résultats de l'expérience de la culture du coton à fibre courte en Égypte dans les terres restaurées. Dans ce contexte, le président el-Sisi a dirigé la préparation d'une évaluation précise et intégrée de l'expérience de la culture du coton à fibre courte en Égypte sous tous ses aspects, afin d'étudier la fiabilité de son expansion à l'avenir. Lors de la réunion, on a examiné les résultats de l'expérience de la culture du coton à Sharq al-Awainet, au sud de la vallée, ainsi que les efforts déployés pour fournir les semences et les dispositifs de récolte, ainsi que le résultat des analyses du sol, de l'eau et du climat dans la région pour s'adapter à la culture du coton de ce type, étant le plus demandé et utilisé sur le marché du travail, ce qui nécessite de répondre aux besoins des usines, aussi aide à établir des industries nationales, ce qui contribue à économiser les devises fortes en réduisant les importations à coton à fibre courte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, les ministres de l'Approvisionnement et de l'Agriculture. La réunion a porté sur l'examen de la situation des denrées alimentaires stratégiques et le suivi de leur disponibilité sur les marchés au niveau de la République. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Dr Ali Mousselhi, ministre de l'Agriculture et de la Restauration de terres Al-Saïd Al-Qusir et le chef d'état-major Walid Aboulmagd, directeur général de l'Autorité nationale des projets de service pour les forces armées. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'examen de la situation des denrées alimentaires stratégiques et le suivi de leur disponibilité sur les marchés au niveau de la République. On a abordé aussi la situation du stock stratégique de tous les produits alimentaires de base pour l'État, notamment le blé, le riz, le sucre, l'huile, la viande, la volaille et le poisson, en soulignant qu'il n'y a aucun problème à fournir ces produits aux citoyens dans le cadre de la planification préalable de l'État pour garder leur stock stratégique pendant une période, pas moins de 6 mois en moyenne. Le président el-Sisi a ordonné de maintenir la continuité du stock stratégique de l'État, des principaux produits alimentaires et de suivre leur prix sur le marché afin de répondre aux besoins des citoyens dans les quantités et les prix appropriés
et de les rendre disponibles dans les points de vente du gouvernement et d'approvisionnement au niveau de la République. De même, on a discuté des efforts de l'État pour développer la production d'engrais, étant donné qu'ils sont l'un des intrants les plus importants affectant la production agricole et la sécurité alimentaire, ainsi que la volonté de l'État de maximiser le besoin de la production agricole. Le chef de l'État a exigé de renforcer le système de production d'engrais et de le mettre à la disposition du marché local, conformément au plan de l'État pour la production agricole et pour les expansions horizontales et verticales dans les terres restaurées pour couvrir les besoins alimentaires. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé le respect permanent de l'État de la liberté d'expression tout en signalant la fierté de l'Égypte de ces journalistes qui représentent un instrument de sa force douce. Ceci intervient lors d'une réunion avec le président du Conseil suprême pour la réglementation des médias qui a examiné la stratégie médiatique pour l'année 2022, en outre le rapport annuel du Conseil pour l'année 2021. Lors de la rencontre, le Premier ministre a confirmé la nécessité d'appliquer les éléments de la stratégie médiatique tout en insistant à donner plus d'importance à la lutte contre les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, s'est envolé ce lundi pour la capitale russe, Moscou. Il se rendra ensuite à Varsovie, la capitale polonaise. Ce périple s'inscrit dans le cadre des activités du groupe de contact arabe au niveau ministériel au sein de la Ligue des États arabes, chargé d'effectuer des concertations avec les parties concernées pour parvenir à une solution diplomatique à la crise en Ukraine. Les forces armées ont organisé hier une visite d'une délégation militaire du collège d'état-major et de commandement en Tanzanie à l'appareil des projets du service national pour s'informer de l'appareil et de son rôle vital au service des sociétés militaires et civiles dans le cadre de la coopération et de la coordination continue et de l'échange des expériences entre les forces armées égyptiennes et tanzaniennes. La délégation a également effectué une visite dans la Société nationale égyptienne pour le développement industriel en vue de s'informer de ses lignes de production et des phases de fabrication de ces produits mis en place en vertu des dernières méthodes scientifiques innovantes dans le domaine de la fabrication. Le président de l'autorité du canal de Suez, le général Oussama Rabia, a annoncé que les statistiques de la navigation dans le canal pour le premier trimestre de 2022 ont enregistré une augmentation notable du nombre et du tonnage des navires transitant par le canal, ajoutant que la navigation jusqu'à présent n'a pas été affectée par les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Dans un communiqué, Rabia a déclaré que le nombre de navires transitant par le canal de janvier à mars 2022 s'est élevé à 5 303 navires contre 4 581 navires pour la même période l'année dernière, soit une augmentation de 15,8%. Il a souligné que le tonnage traversant le canal a augmenté de 7,4% et que les tonnages nets enregistrés au premier trimestre 2022 sont 313 300 000 tonnes contre 291 700 000 tonnes en 2021, soit une différence de 21 600 000 tonnes. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'arawi, a indiqué que le projet du chemin de fer, du chemin de la Sainte Famille, affirme la position d'Égypte en tant qu'incubateur du patrimoine mondial, de l'histoire et de la culture. Le président Abdel Fattah el-Sisi accorde une importance à ce projet national sur les plans politiques,
patrimonial, religieux, culturel et touristique, a-t-il ajouté, ajoutant que le Premier ministre Mostafa Madbouli suit en permanence ce projet pour qu'il soit achevé le mieux possible de manière qui soit digne du nom de l'Égypte dans la région et dans le monde. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonjour, M. Hazem Hassan. Allô, bonjour. Bonjour. Bon Ramadan tout d'abord. Bon Ramadan. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur ce projet, le projet mené par la Sainte Famille. Bien sûr, ce projet, ça fait pas mal d'années dont on parle. Effectivement, le monde entier regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup d'impatience justement le début de ce voyage important. Ce projet permet au monde entier de faire le pèlerinage, le monde chrétien surtout, le pèlerinage de la Sainte Famille lors de leur voyage, de leur passage en Égypte. Donc, on voit que ça passe effectivement depuis le Sinaï, ensuite ça passe dans le désert oriental, ça passe dans le delta, ça fait un tour dans le delta, et après ça remonte vers le Caire, et depuis le Caire jusqu'au Haut d'Égypte, et le retour par la voie fluviale, par le Nil. Donc là, on voit que ces arrêts sont très importants et sont liés à des sites religieux chrétiens importants. Bien sûr, là, pour pouvoir faire ce chemin comme il faut, d'une façon touristique convenable, qui convient avec l'importance de l'événement même, la fête de la Sainte Famille en Égypte, on voit que ça exige quand même un développement rural et urbain très important sur tout le chemin, justement, du passage de la Sainte Famille. Donc, c'est un projet géant, du point de vue infrastructure, du point de vue infrastructure touristique, du point de vue médiatisation et promotion et publicité pour ce voyage. Donc là, c'est un projet qui va revivre beaucoup de gens qui vivent dans ces régions. Et en même temps, ça va rendre à l'Égypte sa grande réputation sur le plan du tourisme religieux. Quelles sont les villes visitées par la Sainte Famille? Oui, ça c'est un long trajet. On commence par El Farma, qui est vraiment pas loin de Port Saïd actuel. Ça passe après vers justement le delta, donc on parle de Tal Basta, et je vais juste nommer quelques arrêts importants. Les plus importantes, oui. Voilà, Tal Basta, on voit après ça, on remonte vers le Caire, en passant par Moustorod, on passe après par le Caire, le Vieux Caire, là où il y a justement l'église de Saint-Serge et l'église suspendue. Par la suite, on monte le Nil en passant par Ménia, par Assiout, par Sohag. Et là, où se trouvent justement les célèbres monastères, comme le monastère de Jabal al-Tir, qui est vraiment un monastère très célèbre, et le retour par la voie fluviale. Donc on voit que tout le long de la carte, justement de l'Égypte, on voit que ces monastères tout le long doivent recevoir beaucoup de tourisme, beaucoup de gens qui viennent pour faire un voyage sur les pas de la Sainte Famille en Égypte. Et donc là, ça doit vraiment entraîner d'un projet ou un plan très ambitieux au niveau de l'urbanisation et le développement rural dans ces régions tout le long de l'Égypte. Et donc là, ça va se refléter sûrement sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne de l'Égyptien qui vit dans ces villes importantes. Donc, vous voyez que le projet de la Sainte Famille aura des effets positifs sur le taux du tourisme, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Le tourisme, surtout quand on parle d'un projet géant tel que ce projet de passage de la Sainte Famille, c'est sûr que ça va influencer, ça va avoir un impact important et très positif sur le plan de l'infrastructure sur le chemin de la Sainte Famille dans toutes les villes qui sont situées sur ce chemin. Donc ça c'est un moyen pour améliorer le niveau de vie et l'infrastructure dans ces régions de l'Égypte. Et en même temps, ça va entraîner, ça va attirer beaucoup de tourisme, ce qui va justement enrichir la région ou les régions justement avec l'argent du tourisme, et donc là améliorer encore et encore
justement ces régions de l'Égypte. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et bon Ramadan. Au revoir.